Salut à tous. Alors, en français, contrairement aux autres langues latines, il existe un seul verbe être. Si en espagnol, je dis soy médico, estoy cansado, ou en portugais, sou médico, estou cansado, ou encore en italien, sono medico, sto bene, en français, nous disons je suis médecin et je suis fatigué. Le verbe est le même. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres langues latines, contrairement au latin qui connaît les deux verbes, ser pour ce qui est de l'essence d'une personne et stare pour ce qui est passage d'un caractère passager ou d'un endroit tout simplement, eh bien la langue française moderne ne connaît pas de distinction entre ce qui est pour toujours et ce qui est en ce moment, ce qui est valable seulement en ce moment. Pour combattre ce problème, pour combattre le fait qu'il existe un seul verbe, on se doit d'utiliser quelques expressions idiomatiques pour insister sur le caractère passager de l'action ou de l'état. Ainsi, nous dirons, on peut dire je dors, on peut dire je suis en train, pour dire je dors, on peut dire je suis en train de dormir. Ce qui insiste sur le fait qu'en ce moment, je dors. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'on peut dire, par exemple, je suis à la maison. Quand on dit je suis à la maison, on sous-entend qu'en ce moment, je suis à la maison. Mais on peut également dire je suis à la maison, et ça peut prêter à confusion parce qu'on peut penser que si je dis je suis à la maison, eh bien, ça peut tout aussi vouloir dire que je suis à la maison pour toujours. Et donc, pour éviter cela, on utilise donc les expressions idiomatiques que je vous présente. Donc, être en train de dormir, être sur le point de partir, être en état de choc. Ou on peut tout aussi bien remplacer le verbe être par un autre verbe. Par exemple, je suis donc en train de dormir en ce moment. Ou je me trouve à Paris. Reste calme. Au lieu de dire sois calme, j'emploie ici l'impératif. Ou alors encore demeure fidèle à ta compagne ou à ton compagnon ou à ton entreprise ou ce que vous voulez. Ou avoir l'air content. Avoir l'air content, ça sous-entend que c'est en ce moment que nous sommes contents. Content, contente, felice. Et voilà, donc il n'y a plus, contrairement au latin de l'Empire romain, cette séparation, cette distinction conceptuelle entre esse, ce que tu es, donc ton essence, et stare, comment tu es, ou alors où tu es, ton état, ta position, qui est quelque chose de plus contingent, on dirait. Donc voilà, alors qu'en espagnol et en portugais, cette distinction s'est conservée vraiment très claire, tout comme autant que dans la langue latine. Dans l'italien, elle est beaucoup moins, mais on la retrouve également sur certaines conjugaisons dans le passé composé italien, le passé proche, qui s'appelle, on dit par exemple sto bene. Donc on retrouve le sto bene, o stai attento, oggi sto a casa. Aujourd'hui, je reste à la maison. Ou sto cocinando, je suis en train de cuisiner. Le sto cocinando, c'est le gérontif. Mais donc en français, au lieu de dire on peut dire je cuisine, bien sûr, mais pour utiliser le verbe être, on va dire je suis en train de cuisiner pour insister sur le fait qu'il s'agit d'une action passagère. Voilà, je peux vous donner plein d'autres exemples, mais je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de prendre le risque d'être trop confus, donc je vais m'arrêter là, pardon. Et puis à plus tard, merci.